J'adore le Super Smash. Yo tout le monde, Smash Boy, SuperSmash.fr, tu connais. Aujourd'hui, on est en mode interview avec la chanteuse controversée, la plus aimée du monde entier. Oh putain. Pikabou. Déjà, bonjour, comment tu vas? Tu vas Ça bien? va, bienvenue chez moi, ça fait plaisir de t'inviter chez moi. Maison prêtée. Bon, allons, déjà, est-ce que tu peux... Bon, je sens que je vais pas réussir avec ça. Bon, déjà, et arrêtez de déconcentrer la plus. C'est ce que j'ai dit, à tête qu'elle a fait. Est-ce que tu peux dire comment tu as commencé la musique? Quand et comment et combien et où? Moi, je me vois, j'ai commencé la musique quand? J'avais quoi, 15, 16, 14, 13? J'étais dans les 15 ans par an, quoi. J'ai commencé avec des petits groupes, avec des amis. J'ai commencé avec la danse en premier. Ah, tu dansais, ok. Ouais, je dansais. Et dans moi, je dansais. Bref, je dansais. J'étais danseuse avant. En étant danseuse, j'ai rencontré des rappeurs aux Antilles. Je parle à Saint-Martin, puisque je suis de Saint-Martin. Ouais, je suis de Saint-Martin de base. C'était à Saint-Martin. Et de là, j'ai commencé à fréquenter des jeunes qui chantaient et tout. Surtout de la trappe, parce que je faisais plus de la trappe ou du trap. Ou bon, bref. Ouais. Faut que je trouve exactement c'est quoi. C'est de la trappe ou du trap? Du trap, hein. Ouais. Oh, tu coupes ça, hein, dans le trap. T'as commencé dans le trap? J'ai commencé dans le trap. J'ai commencé dans le trap avec des petits jeunes, des petits groupes, etc. Et c'est quoi? C'est en gros, tu les voyais freestyler et puis tu te dis... Ouais, après je me suis dit, je suis rentrée dedans. Hein. En fait, le trap, c'est un peu plus facile quand t'es jeune parce que tu dis tout ce que tu vois, tout ce que t'entends et c'est un peu plus facile. Tu trouves que c'est plus facile? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Ça, c'est marrant, les gens vont se dire, elle a commencé avec le dancehall et tout. Non, j'ai pas commencé avec le dancehall, non. Okay. Du tout. Vraiment, vraiment avec le trap. J'ai chanté avec mon frère, les amis de mon frère. Ah, ton frère, il chante aussi? Ouais, mon frère, c'est un rappeur. Il fait de la dancehall aussi, hein, faut pas croire. Et on a commencé vraiment dans le trap. Mes premiers, il y avait quoi? Il y avait des sons que j'avais enregistrés que j'ai jamais sortis. Hein. Sérieux? Ouais, je les ai toujours là jusqu'à maintenant. Hein. Est-ce que tu te souviens de ton premier lyrics? Ah putain, c'était quoi encore? Ton premier lyrics, cadeau comme ça. Aïe, c'était quoi? Vida Loca. C'est comme here par ici, nanani dans ton Vida Loca, Hennessy. C'est vraiment des sons tout bêtes comme ça, tu vois. Et après, j'avais vraiment un choix. J'avais vraiment un choix par rapport à la musique et aux Antilles. La danse, en ce temps-là, la danse, c'était plus facile à aller vers que la musique. Ah ouais, ok. Surtout à Saint-Martin. À Saint-Martin, on n'a pas autant d'ouverture qu'en Martinique et en Guadeloupe. C'est pourquoi il y avait moins de studios, il y avait moins de... c'est quoi? Bah, je sais pas, mais c'est plus compliqué. C'est rare que tu entends des artistes de Saint-Martin de longtemps qui sont internationaux, etc. C'est très rare. À part, par exemple, Oswald qui est chanteur de zouk, les trucs comme ça. Mais sinon... Ah, il est Saint-Martinois? Il est Saint-Martinois. Je savais pas ça, ok. Ouais, il est d'origine haïtienne, mais il est Saint-Martinois. Et que je connais, que je salue. Et voilà, tu vois, à part ça, c'était un peu plus compliqué. Mais dans la danse, c'était plus facile. Ce qui fait que j'ai décidé de laisser un peu tomber la musique et rentrer directement dans la danse. Et donc, j'ai eu plus gros groupe de danse, meilleur groupe de danse, avec au moins 40-50 danseurs. On a fait des compétitions dans la Caraïbe, etc., etc. Tu vois, ça a plus marché pour moi. Et après, en rentrant en France pour continuer mes études, j'ai repris encore de la musique. Donc j'ai rencontré Keisha que je big up, qui m'a beaucoup aidé, Keisha le Zouker qu'on connaît, Organized Players, Midi Custos, etc. etc. Mais c'était encore une fois de la musique où j'ai pas vraiment chanté, j'ai plus été avec eux, entouré d'eux et appris les bases, etc. Et puis revenir à Saint-Martin, je suis reparti encore sur de la danse. Et c'est à quel moment que tu as appris la musique du coup? En revenant en France, quand je suis venu en France pour de bon. Et Pikabou, du coup, ça sort d'où Pikabou? Parce que Pikabou, c'est le jeu quand tu fais... Ouais, ouais, c'est un jeu et c'est aussi un gros groupe de rock'n'roll aux États-Unis. Hein. Ok. Voilà, c'est en jouant déjà avec ma fille Pikabou, I See You, tu vois, des trucs comme ça. Parce qu'au début, quand j'ai décidé de chanter, j'avais pas vraiment de nom. J'avais pas vraiment de trouver. Et, tu veux pas ressembler aux autres, pas Sistassi ou des trucs comme ça. Ou... Ça se faisait beaucoup. Ouais, ça, c'est ça. Ou garder ton nom ou t'inventer un petit prénom. J'ai dit pourquoi pas Pikabou. Pikabou, la définition de Pikabou, c'est moi qui t'ai vu, toi tu m'as pas encore vu en fait. Tu vois? Parce que c'est toi qui dois me chercher. Alors c'est ça, les Pikabou. T'as dit que t'as des problèmes avec les Pikabou? Ouais. Oh là là. Ouais, j'ai déjà, non pas procès, mais j'ai déjà eu des mots dont je me suis comme défendu avec Assassin. Oui. Ah oui. Mais attends, comment ça? À l'Assassin, je ne suis pas enregistré au nom de Pikabou. À l'Assassin, Pikabou est connu. Ils savent que l'artiste Pikabou, mais ils m'ont enregistré en tant que mon nom et prénom à cause du groupe Pikabou aux États-Unis. Ouais. Ah ouais?
Ok. Parce que quand les gens cherchent sur YouTube, j'ai eu énormément de haters du groupe Peekaboo qui sont venus me dire pourquoi j'utilise le nom Peekaboo. J'étais obligée à chaque fois d'effacer les commentaires et tout sur YouTube parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi je prends le nom de quelqu'un d'autre pour me faire voir, quoi. Et j'étais obligée d'expliquer à chaque fois, ouais, c'est Peekaboo Caraïbes et non Peekaboo. Ça n'a rien à voir, Peekaboo, c'est un groupe. Et moi, je suis seule, etc. Et si là, ça ne les pose pas de problème, moi, ça ne me pose pas de problème non plus. Ah ouais, ok. Et donc, tu me dis, tu as commencé à chanter, tu avais 15 ans. Et là, les premiers clips que tu as sortis, moi, que j'ai vus, c'était il y a quoi, il y a 3 ans? Oui, c'est ça, il y a 4 ans. C'est-à-dire que depuis le début que tu as chanté jusqu'à maintenant? Je chante comme ça. Tu chantais pour le fun. Ok. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit, vas-y, je vais prendre ça sérieux? En fait, quand je suis revenue en France, j'ai voulu essayer de reprendre dans la danse, mais j'ai réalisé que la danse, les danseurs, jeunes danseurs en France et les danseurs aux Antilles, c'est pas la même chose du tout. Ils sont moins douces, plus difficiles à travailler avec, plus difficiles à faire. Aux Antilles, c'était vraiment... On fait les groupes, ils étaient compréhensibles, ils comprenaient. Non. En France, c'est chaque personne a son style, c'était compliqué. Moi, j'ai failli me battre déjà avec certains, etc. Et non, je suis pas venue pour ça. Et j'ai dit, tu sais quoi? Un jour, j'ai fait écouter Tronix, un son que j'avais fait. Tronix me disait, ouais, pourquoi tu reprends pas, quoi? Et là, j'ai décidé de reprendre. Et là, tu t'es mis dessus. D'un coup, comme ça, tu t'es dit, ouais, okay, franchement, ouais. Studio, ouais, franchement, ouais. Et c'est parti comme ça. Ok. Et du coup, donc là, le premier son que tu balances sur YouTube, c'est lequel? Dem and Dem Bad. Ouais, c'était Gustave qui avait... Ouais, c'est Gustave. Non, c'est pas Gustave qui avait filmé. C'était des petits jeunes qui étaient à l'école de cinéma. J'ai oublié leur nom. Et quand tu balances le clip, là, ton premier clip, c'est quoi tes retours? C'est quoi les gens ils franchement, sont surpris? Moi, j'étais surprise. Ouais, déjà, j'étais surpris. En fait, les gens, ce qu'ils ont kiffé, c'est d'avoir une française antillaise que tu veux qui chante à la jamaïcaine. Parce que ça n'avait rien à voir avec d'autres dancehall. Est-ce qu'ils savaient que t'étais antillaise même, ça se trouve? Beaucoup ne le savaient pas au début. Et après, ils m'ont donné j'ai eu toutes sortes de nationalités. J'ai eu Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, tout. J'ai tout eu. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. On demande, ouais, elle parle anglais, elle parle espagnol. Ouais, je parle 4 langues quand même couramment et très bien parlé. C'est pas de l'anglais banane, l'espagnol d'Achine. Voilà, c'est du vrai de vrai. Et regarde, et quand tu balances ton premier clip, moi je te parle de ton entourage, tu vois, parce que tu as dit que tu connaissais pas mal d'artistes, parce que tu faisais de la danse et tout, nanana. Ils ont dit quoi quand ils ont vu ça? Ils savaient que tu allais balancer un clip? Non. Ou bien c'est arrivé sur eux comme ça, ils se sont dit, eh bien, mademoiselle chante. Non, rien pour le moment. En fait, je pense que tant que tu ne touches pas, tant que tu ne buzzes pas et tu touches pas leur territoire, ça va. Ouais, parce que t'es comme... Je venais de commencer. Genre, ok. Je venais de commencer, ça touche pas encore, ça fait pas encore mal, ça buzz pas de ouf pour dire c'est un danger pour nous, etc. Et après, quand ils te proposent, si tu n'acceptes pas d'être avec eux, t'es dans la merde, quoi. C'est chaud. Et c'est bien sûr, Peekaboo, elle a refusé, comme d'habitude. Attends, on va venir à tout ça. Et donc, du coup, là, le premier clip que tu sors, tu sais que là, tu vas le prendre sérieux. Ouais. Tu sors ça juste en mode... non, j'ai sorti ça parce que j'ai dit je sors, je ne peux pas qu'à dépenser l'argent pour faire plaisir. J'ai dit je sors un son et je continue, ouais. Et c'est chaud parce que, en fait, je regardais tes clips et tout machin, et en vrai, t'as été grave constante. Hein. Parce que le premier clip que t'as sorti, le deuxième clip, il est sorti quoi après? Juste après. Ouais, 3-4 En un an, j'ai fait plus de, je sais pas combien de clips. Et ça, c'était ta première année? Ma première année. J'ai 37 clips en 4 ans. C'est chaud, 37 clips. C'est ça que tout le monde dit. C'est chaud, 37 Dans tous les... C'est moi qui écris tous mes sons, et on entend bien, c'est pas les mêmes paroles, c'est pas les mêmes mots, c'est pas... Là, je suis en manque d'inspiration. Je sais plus quoi dire. Attends, non, mais c'est chaud parce qu'il y a des gars qui viennent, ils font un clip tous les 3 mois, allez, tous les 3 ans. Ouais. Ils viennent là, ils font un clip tous les 3 ans, et on aurait pu se dire, ouais, comme elle fait des sons, parce que ton plus gros son, c'est un son délire. Ouais, c'est Chata, ouais, c'est la canne. Les gens pourraient se dire, ouais, comme elle fait des sons vite fait, elle se prend pas la tête. Ah non, mais c'est le premier son Chata qui était un son délire, mais tous mes clips avant, c'était pas des sons délire. C'était vraiment des sons où tu voyais jusqu'à... Je me défends encore. Je ne dis pas les mêmes paroles dans mes sons. J'essaye de diversifier mes paroles dans mes sons. Ouais. J'essaye. Les paroles et les sonorités aussi. Et les sonorités et les clips aussi pour pas ressembler aux autres. D'ailleurs, est-ce que t'as pas peur que genre en faisant plusieurs sonorités comme ça, les gens soient perdus un peu? Après Peekaboo, le problème c'est qu'au début, quand je fais mes trucs, c'est pour essayer de cibler un public. Mais j'ai remarqué que le public, ils sont sur moi, sur du Chata. À un moment, qu'est-ce que tu peux faire? Si les gens commencent à parler comme ça, c'est que les gens sont des hypocrites. Parce que les gens écoutent des sons jamaïcains, des gens espagnols, des sons ci, des sons ça, où ils savent même pas ce que les gens racontent dedans et ils sautent dessus. Alors, si tu as une antillaise qui vient et qui parle en anglais, espagnol ou un truc et tu as un problème avec ça, où tu te dis « Ah, mais pourquoi elle reste pas dans sa langue ?» Vous êtes des hypocrites.
Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est ça, moi, je vais continuer à faire. J'ai cette chance de pouvoir chanter en plusieurs langues, de pouvoir parler plusieurs langues. Si j'ai la chance de le faire et que ça peut me faire que mes sons soient écoutés de plusieurs endroits, tant mieux. Ouais, si ça passe pas pour ma propre communauté, ben tant pis. Je vais pas me prendre la tête sur ça, en fait. C'est que si j'ai plus d'inspiration en espagnol, j'écris en espagnol. Si j'ai plus d'inspiration en anglais, j'écris en anglais. Si j'ai envie de faire 3-4 langues pour que les gens comprennent dans un son tout ce que je dis, voilà. Je ne peux pas faire mieux. Je préfère chanter où je sais que je sais ce que je dis que de faire un son où je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'elle raconte en vrai? Au portugais, oui, je te jure. Ok. Et donc, du coup, tu fais tes sons, tu fais tes petits sons, tes constantes et tout. Et d'un coup, il y a un son qui pète la canne. Ouais. Et tu sais que moi, en plus, je t'ai même pas connu sur la canne. Moi, je t'ai connu sur Criminal Sex. Ouais. Parce que je te suivais sur les réseaux, tout ça, j'ai vu Criminal Sex et tout. Et puis, on s'est parlé, tout ça, on s'est dit, vas-y, on va faire des clips ensemble et tout. Et quand j'en parle, les gens me disent, mais tu connais pas, machin, c'est elle qui chante la canne. Et je me dis, mais la canne, c'est le truc qui est dans les mix, là. Oui, mais c'est la canne. J'ai dit, ouais, c'est elle qui chante ça et tout. Donc, en fait, moi, je vois avec Criminal Sex, ça faisait quoi? Ça avait fait peut-être 10 000 ou un truc comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, t'avais déjà un son qui avait déjà... Enfin, je sais pas s'il avait touché le million, mais à l'époque, il devait être à... Il était à 800 000. Ouais, 800 000. Mais avant la canne, il y avait Pussycat. Pussycat qui avait touché, qui a 60 000 cas, 60 et quelques mille cas avant la canne. Pussycat, c'est mon premier son délire avec Magic Fit Magic. Okay. Avec Natoxy. Savoir que Natoxy a commencé vraiment avec moi. Et Pussycat, c'est les premiers sons. C'est le premier dancehall chata que j'ai fait avec Natoxy. Et tu sais, en plus, c'est marrant parce qu'avant de parler de la canne et tout, j'ai dit, je regarde tous les clips un peu, mais en vrai, il y a plein de gens qui ont pété après, tu vois, ou qui ont fait des trucs dans la musique que ça se trouve, les gens ne savent même pas. Mais toi, en 2019, en vrai, tu t'as fait déjà avec eux. Natoxy, tu t'as fait déjà avec eux. Lidj, j'ai vu un son. J'ai fait, fait avec lui. Le Gaza Valentine qu'on a fait là, le clip qu'on a fait, je savais même pas qu'il était en feat dessus. Ouais, il est en feat dessus, ouais. Et le son est sorti il y a 2-3 ans, ça. Ouais, c'est ça. Avant qu'il ait Blacksten, tout ça, je crois. Ouais, c'est ça. Blacksten n'était pas encore vraiment là. Pas encore sorti, tu vois. Et Blacksten, oui, c'était sorti. Quand j'ai fait About Sex, il venait de faire Blacksten. Ok. Et comment tous ces gens-là, tu les as check? Lidj, j'allais check en Martinique. En fait, en Martinique, je sais même pas comment j'ai fait pour le parler, mais j'allais parler. Et puis il m'a invité à son studio. Et on a fait un feat comme ça, pour le fun, qui est About Sex. Donc j'ai écrit mes paroles. Et lui, il a écrit ses paroles. Natoxy, ça s'est fait aussi comme ça. C'est Natoxy qui est venu vers moi, qui m'a proposé plusieurs instruments. Ouais. Moi, je ne connaissais pas encore des gens, moi, à ce temps-là. Il est venu vers moi, il commençait aussi. Il n'était pas connu non plus. Il m'a envoyé plusieurs instruments. À savoir que j'ai combien de sons avec Natoxy? J'en ai au moins 5. J'ai au moins 5 sons avec lui. On le voit et tout, dans le clip et tout. Oui, Latina. Latina, ouais. Il est dans le clip. Il y a qui encore j'ai travaillé? Il y a beaucoup de personnes que j'ai travaillé avec, faut pas croire. J'ai Magic Fit Magic, j'ai travaillé avec. Il y a plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé ou que j'ai été en contact avec, qui m'ont aidé. T'as fait sur le truc. Ouais, c'est ça. Donc tu fais tes sons, machin, tu vois un peu, tu t'as fait avec différentes personnes, et là, boum, la canne ça pète. Déjà, avant même de savoir comment ça s'est fait, comment toi t'as fait le son? C'est un truc que tu t'es posé, tu t'es dit, ah ouais, j'ai trouvé le rythme, je vais faire ça, ça va péter. Est-ce que tu savais que ça allait péter déjà? Non, déjà de 1, la canne ne devait même pas sortir. Ah, il devait pas sortir? Même pas. Ah ouais. En fait, j'ai été dans un studio faire des photos. J'ai fait mes photos, etc. Et à côté, il y a un studio d'enregistrement. Et le gars qui a le truc de photo m'a dit qu'il a un studio d'enregistrement, de venir voir le studio. Et pendant les photos, on était en train de rigoler avec... On m'a mis le rythme. De la canne? De la canne, de G6 Production que je big up. On m'a mis le rythme. Et pendant que je prends les photos, je suis en train de chanter. Mais bêtement comme ça. Mais sans parole, je suis là. Tout est bête. Et quand je suis rentrée dans le studio, il y avait... C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous ne connaissez pas la définition, le studio était à côté en face, c'est au mec aussi. Et quand vous ne connaissez pas les définitions du son, il ne faut pas parler. C'est un délire, certes. En fait, la canne, c'est comme si Picaboo dit qu'elle rentre dans la musique. Et dans la musique, il n'y a que des requins. Et elle sait qu'elle est foutue. Ah ouais, mais frère, toi t'as dit voilà. Mais c'est exactement ça. Mais je sais, les gens ne vont pas chercher midi 14h. En fait, ce qui s'est passé, Picaboo, elle rentre dans le studio et dans le studio, il y avait au moins 10 mecs. Je suis rentrée dans le studio et j'ai fait « Dans un champ de canne, ma chatte s'est perdue » et tout le monde a rigolé dans le studio. Et c'est là le gars du studio m'a dit « Eh, viens, on enregistre. Mets un rythme, ce que tu veux, on enregistre. »
Et j'ai enregistré le son. Et gars, il n'y avait aucun, j'ai détonné, ma voix est partie par là, on a rigolé dans le son. Et après, j'ai envoyé à Skyro que je big up. Et j'ai dit, Skyro, essaie de faire un truc avec ça. Il m'a dit, waouh, puis t'as même pas travaillé le son. Il m'a dit, le son a aucun style. C'est pour ça que je le big up parce qu'il a arrangé le son. Et en plus, l'instru, on l'a trafiqué parce qu'on n'avait même pas l'instru. On avait le début de l'instru et on l'a mis en double. Et Tayo, lui, il a juste arrangé l'instru par rapport à des doubles de l'instru, tu vois. Mais après, je disais qu'ils sont au courant puisque je leur ai dit. Et voilà. De toute façon, à mon avis, ils sont au courant puisque leurs noms sont à l'assassin et tout. Alors, ils sont au courant. En fait, j'étais obligée d'aller les voir après pour leur parler. Bref, mais voilà. Et après, on a décidé de sortir le son sans penser que le son aurait fait un problème parce que le son a fait un problème. Ça. Attends, et donc, du coup, attends, donc là, le son, il sort et tout. Tu sors, ça pète? Ouais. Ou est-ce que non, quand je suis sortie, oui, ça a pété. Oui, ça a pété en France. Oui, mais genre, tu l'as sorti, ça a pété? Ouais, ça a pété direct, mais en France. Ça veut dire que tant que ça n'a pas touché l'hexagone, les dom-toms, il n'y a pas de souci. Les Antilles, la Martinique, c'est tout. Tant que ça n'avait pas touché les dom-toms, il n'y a pas de souci. Le son, il a pété. J'ai fait v'là des prestats avec ce son-là. J'ai été partout. Partout avec ce son-là. Et c'est quoi les retours que tu as à ce moment-là? À ce moment-là, tout le monde est là. Le son est chata, le son est bad, le son est lourd, le son est ci, le son est ça, le son est ça. Puis qu'elle est contente. Elle a un son. Et donc, du coup, un matin, vas-y, dis-moi. Je me réveille et je vois mon WhatsApp. J'ai au moins 150 messages WhatsApp, Insta, Facebook. Je suis là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Pika, Bad Buzz, Pika, Twitter, Pika, ça, Pika. C'était quoi ce truc-là? C'était... Comment ça s'appelle? C'était Buzz quelque chose. Buzz Antilles. C'est eux qui ont commencé avec ça. Pika DJ, il y avait un DJ aussi. Comment il s'appelle ce DJ français là aussi qui avait pris mon son, qui avait mis dans les sons Bad Buzz, des trucs comme ça. Et là... Mais comment ça, Bad Buzz? Genre les gens partagent, ils disent quoi? Les gens commençaient à se moquer du son. C'était ça, tu vois, les gens commençaient à se moquer du son. Après, c'est parti dans les délires où sur Twitter, tous les Antillais commençaient à dire « Ouais, mademoiselle, elle fait honte de faire un son comme ça, faut la boycotter, etc. » Il y en a des gens comme Specta, tout ça, ils ont dit « Moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez la boycotter, c'est un son chata comme tout autre son chata. » Et si vous... Mais le problème, c'est que aussi Pika, c'est une femme. Il faut écouter que les sons chata, c'était que des hommes. Tu penses que ça joue? Ah oui. Et même son chata, tu prends Francky Vincent par exemple. Ben oui, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Oui, mais c'était des hommes. Tu n'as pas vraiment... Écoute bien tous les sons chata. Tu n'as pas une femme qui dit dans un champ de canne, ma chatte s'est perdue, ou tu vois, les trucs comme ça. Ouais, mais c'est hypocrite parce que... Tu m'as vu, on s'est rencontrés. Oui, mais ça c'est après qui? Oui, mais ça c'est après qui? Mais ça c'est après. Et après, c'est accepté. Ça demandait pourquoi. Non, mais même tu vois ce que je veux dire? Même si on parle pas du bouillon de la qui baisse. Après, c'est bouillon. Même à l'époque, la Jamaïque, tout ça, les oui, mais c'est pour ça qu'on te dit. Oui, mais faut pas oublier. Et c'est ce que Specta a fait ces temps-ci. Quand tu regardes la page de Specta, il met tous les sons jamaïcains et il les traduit. Et ça te montre quand même l'hypocrisie de l'antillais parce que tu es dessus, tu sautes dessus. Mais après, moi, comme je disais aux gens, la canne, c'est un son. C'est une femme qui est venue chanter un son délire, c'est pas un homme. Ah oui, c'est ça qui a créé un problème. Un mec serait venu de dire, il n'aurait pas dit dans un chant de canne, ma chatte, c'est perdu, ça a été disant pour le mec lui-même. Mais je veux dire, quand tu entends les sons comme ketchup, mayo, frites, et ça marche, et tu entends, je sais pas, toutes sortes de sons débiles qui sont sortis et qui marchent en fait. Mais c'est bizarre parce qu'aux Antilles, on a cette culture de la vacabonnagerie. Mais vacabonnagerie, mais c'est qui? Oui, mais c'est qui chante? C'est qui qui chante? Non, attends. Les artistes qui chantent les vacabonnages ou les sons chata, vous écoutez des sons chata, la plupart d'eux, c'est des hommes. Les sons chata des femmes, c'est plus ce qu'ils font à la jamaïcaine où ils te disent bobble, boggle, bobble. Il n'y a pas de ton kiki, ma zézette. C'est parce que t'as dit et les mots, et les mots étaient trop crus pour eux. Et en plus, j'ai chanté en français, c'était encore pire. C'est ça qui a vraiment, moi je te dis franchement, les retours que j'ai eus. Et donc du coup, c'est quoi le avant, après la canne? Positif et négatif, c'est quoi? Ben, le avant, c'était positif. Le après, on a demandé à me boycotter, ce qui fait qu'ils ont demandé au DJ de plus jouer, etc. etc. Comment ça, on a demandé à te boycotter? Ah oui, ça a été demandé. Ah, c'était sur Twitter, tout le monde l'a vu. Hein. Ils ont demandé boycott général. Ah oui, ils ont demandé de boycotter le son, ils ont demandé à tous les DJ de boycotter le son, aux orgas de ne pas inviter Picaboo, etc. Ah oui, mais après, depuis la canne, j'ai chanté nulle part. T'as chanté nulle part après depuis la canne? Plus de presta. Mais normalement, c'est là que tu aurais dû chanter, justement. Non, plus de presta, parce que quand un orgas invitait un DJ, il disait au DJ que c'est Picaboo qui joue, le DJ disait que si c'est Picaboo, il joue pas. Mais pourquoi? Parce qu'il est d'accord.
sur les boycotts. Il a été d'accord de boycotter Peekaboo. Je discutais avec des DJ qui m'ont dit oui. Et moi, je leur ai dit, mais est-ce que c'est la personne qui vous demande de boycotter? Est-ce que c'est eux qui vous achètent vos comment t'appelles ça encore? Non, qui vous achètent vos platines, tout ça. Mais les gars me disaient, ouais, mais Peekaboo, c'est ces gens-là qui nous permettent aussi de monter. Alors, quand tu te mets à réfléchir... Ah ouais, en plus, les gars viennent s'excuser en DM de te boycotter. Ah oui, mais ils viennent me le dire. Ah non, il y en a qui se sont excusés. Ah ouais. Il y en a qui m'ont dit en plein show, quand ils jouaient le Redeem, il passait pas ton quand ils passaient le Redeem, qu'est-ce que les gens chantent? Les gens ne chantaient plus Fait ça fait un one drop, les gens chantaient La Canne. Et quand ils voyaient que le DJ mettait Fait ça fait un one drop et autre chose, les gens commençaient à marcher. Il y a un DJ qui m'a même dit qu'il était obligé d'aller, il a été obligé d'aller sur mon SoundCloud pour télécharger le son, pour le mettre parce que les gens chantaient La Canne pendant que notre son jouait. C'est chaud. Tu vois, il y a des gens qui venaient lui dire, ouais, je mets le son, tu vois, ce qui fait que les DJ n'ont pas trop eu le choix de mettre le son. Donc les mecs, ils se sont dit, vas-y, on va te boycotter. Ah, surtout les DJ de Martinique. Comme ça, ils se sont dit, c'est surtout les Martiniquais. C'était des gros artistes qui ont demandé aux DJ, aux orgas, aux autres artistes de boycotter Peekaboo. Comment je comprends pas ça? Ah ben c'est super la première, c'est comme ça. Ah ouais, t'as vu sur Twitter? Ah moi on me l'a envoyé. T'as envoyé les Ah trucs oui, Twitter? moi on m'a envoyé les messages, on m'a envoyé les mails, on m'a envoyé les groupes WhatsApp où ils demandaient à ne pas jouer mes Il y sons. a des groupes WhatsApp. Il y avait des groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp anti-Peekaboo, les gars. Voilà, où ils demandaient de boycotter mon son. Il y a ta photo en photo de profil. Je sais pas, mais je sais juste que j'ai vu où il y en a qui ont dit OK avec le nom des DJ. Ah ouais, t'as la liste des gens. J'ai la liste des DJ, la liste des artistes, la liste de tout. Non, mais attends, Depuis ça, avant la Canne, j'avais plein de beatmakers qui m'envoyaient des sous. Beatmakers connus et tout. Hein. Après la Canne, plus des sous. Mais aux Antilles, genre. Des beatmakers connus, que ce soit aux Antilles en France, mais la plupart d'eux, c'est des Martiniquais. Parce que les beatmakers guadeloupéens, j'ai pas trop de problèmes. Et qui est-ce qui m'a envoyé des instrus au final? C'est les Réunionnais. C'est après la Canne, tous mes sons, c'est des instrus de la Réunion. C'est chaud. Et après, la Guadeloupe est venue La Guadeloupe, les DJ des Guadeloupéens m'ont dit, hey, Pika, on n'est pas dans ça, nous, on joue ton son. C'est chaud. Guadeloupe se sont montés qui sont pas dans ça, la Réunion m'ont monté qui sont pas dans ça, la Guyane aussi. Alors c'était vraiment la Martinique. Qui est le lieu, la naissance du Chata, parce que Chata vient de la Martinique. Oui. Voilà. Alors c'est dire Pika a posé un problème aux artistes Chata et aux autres, aux plus grands, quoi. Il faut pas oublier, hein, c'est comme n'importe qui. Quand tu as un DJ qui est moyennement connu, qui commence à être connu, et que tu as les plus grands, que c'est eux qui te mettent dans des trucs, c'est eux qui te machin, on te fait comprendre que si tu joues, si tu fais ça, frère, tu joueras nulle part. Le mec, il va chercher la facilité. Tu comprends? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, c'est ce que j'étais en train de te dire ce matin, et c'est ce que je dis à d'autres personnes. Regarde maintenant les beatmakers. Les beatmakers, ils veulent être connus. Maintenant, tu es obligé de mettre featuring tel beatmaker, featuring tel DJ, wesh, gros, t'es pas un artiste. Tu vois, tout le monde veut avoir sa part, tout le monde veut être connu. Et moi, je dis des fois à certains DJ... Ah oui, ça me dérange, parce que frère, reste dans ta place. J'ai rien contre toi, hein. De toutes les façons, du moment que je t'ai signalé à la SACEM, il y a ton nom, il y a ton truc, il n'y a pas de souci. Je t'ai mis dans la description, j'ai mis prod by, si ça, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, il n'y a pas de souci. Et ça me dérange que, voilà, pourquoi je dois te mettre que tu es en featuring avec moi? Tu m'as fait la prod comme tu as fait la prod à tout le monde. Imagine que tu fais une prod, tu as 150 artistes qui chantent dessus, tu as les 150 artistes doivent mettre featuring toi. Sous le même instru, après, c'est pas... Ça fait comme si, pour moi, ça devient des remixes, en fait, tu vois? Ça me dérange sans me déranger. C'est chaud. Et du coup, alors attends, et donc du coup, donc, tu continues tout ça, donc tu m'as pas répondu, donc positivement et négativement, parce qu'il y a eu du positif à la Canne quand même. Ah, le positif, c'est quand j'ai posté la Canne sur TikTok. Sur TikTok, ouais, j'ai vu ça. Ça a rebuzzé. Ah, ça a rebuzzé. Un an après, ouais. Et TikTok, la Canne a fait plus de 20 millions de vues, hein. Plus de 20 millions de vues, hein. Je crois que c'est le Ma page, c'est le ouais. premier son Chata qui a buzzé sur TikTok. Et sachant que le son était déjà sorti de... Et c'est là que Pepsi Actu a dit à tous les artistes antillais, mettez-vous sur TikTok parce que ça fait votre son décoller. Avant, nous, on était beaucoup dessus, mais TikTok, ça a pris. Ouais. Et c'est vraiment le premier son où tu as tous les Français qui chantent un son Chata, quoi. Et c'est là que ça a vraiment décollé. Ça veut dire que tu as vu le positif un an, parce que c'est sorti un an après sur TikTok. Donc ouais. Le positif, tu l'as vu vraiment un an après sur TikTok. Ouais. Ah ouais. Mais c'est pas ma communauté qui m'a donné de la force ou ça, hein, c'est les Français. Ouais, pas du tout. C'est chaud quand même. Ouais. Après les lyrics sont en français et tout. Et est-ce que quand ça a pété sur TikTok, il y a peut-être eu des retournements de veste, les gens sont rien du tout. Ah ouais. Par contre, tous les DJ qui ne le jouent pas, le jouent. Ils n'ont pas trop le choix, le son marche partout. Jusqu'à aujourd'hui, la Canne joue. Hein. La Canne, je n'ai pas compris pourquoi, mais ça joue toujours. En fait, c'est un son qui s'arrêtera comme le 911 Redeem. Mais c'est un son qui va continuer à jouer, ils vont le mettre, les gens vont être dessus. Ah ouais. Putain, ah ouais, chaud.
Ah ouais, boycott anti-Pika, ok. Ah, jusqu'à maintenant, Picabo est toujours boycotté. En fait, tant qu'on n'a pas... À ton avis, il faudra que tu fasses quoi pour... Ah, moi, j'ai rien à faire pour que Picabo soit boycotté. C'est qu'il faut que la Picabo chante avec un artiste qui est hyper connu, qui va la débloquer d'un coup, ou que les gens même qui l'ont demandé à la boycotter, la donnent eux-mêmes la force, en fait. Et ça, c'est un truc qui va pas arriver. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, si t'étais une artiste, genre, bon, tu fais de tout. Mais si, genre, les sons qui marchaient le plus de toi, c'était des traps, des drills, des trucs comme ça, à la rigueur, tu t'en fous un peu. Mais là, c'est des chatas. Les chatas égale mix, tu vois ce que je veux dire? Si ton chata, il est pas dans un mix... Ouais, c'est chaud. C'est chaud, tu vois? Ouais. Et Si il y a a beaucoup de sons de Pika qui sont pas dans un mix. Hein. Là, il y a un mec qui a refait Picabo reprendre un peu de la... Comment tu dis ça encore? Il a mis un de mes sons dans ses mix, que ça a redonné du boost à mon son avec le coco. Je crois que c'est le coco. Hein. Ouais, je crois que c'est le coco. Et c'est un petit jeune qui a mis son mix. Son mix, ça fait plus de 300 000 et son mix est joué partout et tout le monde m'envoie. Et c'est ça. Et ça a remis un petit peu de boost sur les trucs de Picabo. C'est des petits jeunes. Mais si les DJ jouent pas tes sons, en fait, il faut savoir que si les DJ jouent pas tes sons, surtout le chata, ton son, il est mort. Moi, la chance que j'ai eue avec la canne, c'est que c'est le public qui a fait tourner le son. Et pas les mix. Ouais, les mix sont arrivés après. Mais si c'est pas pour le public aussi, ça joue beaucoup. Hein. Bah oui. Ça joue beaucoup. Avec le public, ça aurait pas eu. Ah oui, ça joue beaucoup et le public il a donné beaucoup de force à Picabo, quoi. Le son de Picabo, j'ai quand même eu ma zone de fans, je vais pas dire fans, de public, etc. Si je fais autre chose que du chata, ça marche pas hyper bien. Ouais, ok. Et du coup, tu penses que tu disais que c'est parce que tu étais une meuf que ça avait dû oui. et tout et tout. Est-ce que tu penses que, bon, mis à part le bad buzz et tout ça, mais est-ce que tu penses qu'il y a des points négatifs avec une meuf, genre? Est-ce que genre quand tu arrives dans un endroit pour aller en studio, on te regarde différemment? Non, du tout. Ah ouais, ils s'en foutent. Ah ben, moi, je m'en fous. Oui, toi, tu t'en fous. C'est pour ça que je ne verrai pas. Non, au contraire. Non, parce que non. Au contraire. Au contraire. Et je ne vais pas mentir que depuis la canne, j'ai un certain respect et c'est ça fait plaisir. Quand je rentre en studio, ils disent « Ah, c'est qui chante la canne ?» Waouh. Ça, tu te dis « Ok, tu t'es pris une autorité avec un son au moins. » Ça te donne, tu as du respect. Moi, les gens, je rentre, ils me regardent quand même avec respect. Beaucoup de gens me donnent respect parce que même après ça, j'ai continué. Il y en a qui continuent, qui ne veulent pas continuer, qui vont arrêter complètement. Ouais. Et après, moi, j'ai montré que je ne suis pas resté tout ça. Je te parlais dans le sens où, par exemple, moi, quand je reçois un DM sur Instagram, soit la personne va me dire j'aime bien tes sons, ou la personne va me dire ouais, est-ce qu'on fait un clip? Mais quand je vois le DM, je sais c'est pourquoi, tu vois. Ouais. Mais toi, dans tes DM, quand tu vois un artiste, un mec, tu vois, tu vois, c'est là que je vais en venir en plus, genre, tu vois un artiste qui vient en DM. Est-ce que tu te dis que c'est la personne te demande à travailler, mais est-ce que dans ta tête tu te dis que elle veut vraiment travailler, ou est-ce qu'elle veut faire des bails ou des trucs comme ça? Moi, c'est dans ce sens-là. Ah, est-ce que tu vois cette différence-là? Ah oui, moi, je vois tout de suite. Okay. Moi, je calcule tout de suite. Mais comme je suis une personne qui est sauvage, ils vont pas très loin avec moi. Okay. Ils lâchent l'affaire. C'est là que je sais qu'il n'y a pas de musique derrière, tu vois. Et comment tu vois ça? Parce que la personne te dit quand même, viens en studio, je suppose. Oui, mais quand ils viennent en studio... Ouais, vous entendez pas ce qu'elle dit, parce que le micro est là, mais il y a des trucs qui se disent. Ah ouais, c'est ouf. Je suis choquée. I'm shocking. Il faut le dire quand même, je suis désolée. Je veux dire la vérité, quand tu reçois des gros coques en DM, ouais, des nudes, mais même, non, mais des fois c'est plus subtil. Mais c'est pas que toi. Ah oui, mais... Si c'est juste allons faire un son, la personne va pas... Mais je n'ai jamais eu allons faire un son. Et après, les gens, franchement, qui viennent des fois me demander à faire... Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'artistes qui like tes posts, hein. Oui, il y a like tes posts, like ton cul et like tes sons. Voilà, moi je te parle d'Instagram. Parce que moi, la première chose que je te dis, quand un artiste, des fois qui sont connus, assez connus, ils viennent me parler pour me demander ou pour faire des trucs de son, la première chose que je lui demande, quels sont que tu as aimé? Mon frère, tu me jettes la canne, laisse tomber. C'est même, oublie. Parce que tu ne veux pas être un gars qui chante du trap et tu me dis j'ai kiffé ton son. Mon frère, je chante un gros dans un champ de canne, j'ai perdu ma chatte. Et toi, tu veux me dire j'aime ton son, mon frère. Tu veux qu'on chante quoi? Trap chata? Tu veux qu'on fasse comment? Moi, j'ai kiffé la canne. Alors, moi, je leur dis franchement, retourne. Ah oui, ils veulent vraiment trouver ma chatte en fait. Et moi, je leur dis franchement, retourne écouter ce que je fais et reviens vers moi. Tu vois? Mais parce que je vois beaucoup de likes, mais je vois pas beaucoup de feats, tu vois, c'est pour ça que je te demande. Mais parce que, alors, niveau feat, c'est surtout moi qui ne veux pas, qui va plus en faire et qui fait pas parce que j'étais toujours machin. Niveau feat, c'est horrible. Ah ouais, laisse tomber. Niveau feat, c'est les gens, ils sont en feat avec moi, hein, mais j'ai l'impression que c'est moi qui suis en feat avec eux. Eh mais d'ailleurs, attends,
Parce que c'est vrai que ça, est-ce que t'as des artistes qui t'ont influencé, genre? Non. Quand t'as commencé? Non. Ouais, c'est ça, c'est vrai. En Du plus, tout. je vais me poser la question, est-ce que Non. t'as pas un artiste, tu t'es dit, même Non. au tout début, tu t'es dit, ah ouais. Tu parles antillais? Non, ils se Non, pas ressemblent forcément, tous. non, pas antillais, non, mais... Non, ils se ressemblent Généralement. tous. Généralement non plus, non, ils se Y'a ressemblent pas tous. une artiste non. qui t'a donné envie de chanter ou... Du tout. Et si aujourd'hui tu devais faire un feat avec allez, peu importe qui là? Personne. Personne? Non. Y'a personne que Non. tu te dis, ouais, lui, je... Non. Lui ou elle, hein? Ah, j'étais tellement dégoûtée par beaucoup de choses que c'est pas envie. Après, si on me propose, je suis pas plus bête qu'une autre. Oui, Ça dépend de l'artiste. Mais non, honnêtement, non. Genre, j'écoute des chansons et tout à l'heure, là, je parlais avec mon manager. Hein, on fait- La manageuse? on dit pas manageuse, mon manager. Ah, oui, Hein? regarde. Hein? Alors, le manager, je lui disais tout à l'heure là, putain, mais tous les artistes, ils disent les mêmes choses dans leur son. C'est abusé. Oui, les gens, j'ai un manager caché. Hein. Après, Chabine, tu parles d'artistes, il y en a une qui est jeune et l'autre qui a les cheveux noirs et l'autre cheveux jaunes. Mais j'ai des managers qui sont là. Et aussi. mais tu parles d'artistes quoi? Ils sont derrière. Artiste chata ou artiste normal? Tout, quel que soit l'artiste. Après, j'ai des vrais artistes quand je dis des vrais, mais des gros, hein, qui me donnent vraiment la force, qui viennent me parler en DM, qui me disent, franchement, si je descends en Martinique, je sais qu'il y a moyen, tu vois, etc., etc. Voilà, c'est la chance que j'ai, que certains qui me donnent vraiment la force. En Guada, mais franchement, Guada, je big up, hein. J'ai la plus de force que j'ai eue, c'est en Guada, et je le dis franchement. En plus, tu descends. Hein. Je descends là, en plus, c'est pour te montrer où est-ce que j'ai fait ma presta depuis 2 ans en Guadeloupe. Tu vois? C'est pour dire que Guada, c'est en Guada que j'ai fait ma presta, c'est du moins Marie Galante. Tu vois, les trucs, c'est vraiment... Et du coup, alors, ouais, vu comme du coup là, ça a rebuzzé, ça fait 20 millions de vues, les gens ne se rendent pas compte, 20 millions de vues sur TikTok. Mais En plus, c'est je me énorme. rappelle tous les jours, tu m'envoies un message, ouah, ça a encore pris tant de vues, ouah, ça a encore pris tant de vues. Est-ce que maintenant, quand tu fais tes sons, quand tu, par exemple, je sais pas, tu écris tes sons et tout, est-ce que tu essaies de penser à un format pour que ça passe sur TikTok ou il y a des gens qui réfléchissent comme ça? Non, non, sinon je vais jamais écouter de son. Un refrain là pour que ça passe Ah non, là. sinon jamais. Tu sais, TikTok, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Hein. TikTok, c'est un truc traite. Tu peux faire ce que tu veux. Si ça doit passer, ça passe. Si ça doit pas passer, ça passera pas. C'est ça le problème de TikTok. Tu peux faire ce que tu veux. TikTok, je sais pas. TikTok, c'est sur l'envie des gens. Je peux faire un son de matin où je parle d'un chien qui est en train de prendre une poule, mon frère, ça passe pas. Et après demain, je suis en train de parler, je suis en train de manger un hamburger, ça passe. C'est-à-dire TikTok, c'est vraiment, ah ouais, aléatoire. Parmi tout ce que tu fais là, les traps, les machins, les chatas, c'est quoi ton style que tu préfères en vrai de vrai? Si on te dit tu dois faire un seul son, tu fais quoi comme style? Et tu chantes en quelle langue? En anglais déjà de 1, c'est sûr et certain. Mon son, dans tous mes sons que j'ai sur mes 37 sons, mon son préféré, c'est... moi j'ai oublié le nom. Haters fuck. Ok. Fuck who you are, fuck who you be, fuck where you're playing, fuck your TV. If you feel bad, just fuck. Ça c'est le style. Non, ça c'est au milieu. C'est le style, c'est la jamaïcaine, c'est le style, c'est du sound system, c'est le son de mon époque, etc. Ça c'est le style de son que j'aime mais qui ne marchera pas tout de suite. Donc parmi tes sons, et c'est quoi ton clip préféré du coup? Mon clip préféré? Aïe aïe aïe. Je vais voir si tu peux deviner. mais ne me dis pas Non, devine, non. Je vais voir si tu peux. C'est pas moi pour me flatter. Non, je n'ai rien à foutre de toi. Quand tu parles du son lui-même, qu'est-ce que tu penses? Vas-y, vas-y. Devine. Moi c'est C'est quand t'es tout. Voilà. Toi aussi? Oh là 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 là. Gaza Valentine. Tu sais qu'en plus quand on a fait le clip, j'ai vu le clip, j'ai dit ah lourd et tout. Mais quand j'ai vu les retours des gens, Oh là là. ah ouais, oh je veux un clip comme ça, je vais aller au même endroit, oh je veux être... Je me suis sentie fière dans ce clip-là. Mes fesses étaient au top. Je me suis dit ah ouais. Comment elle me regarde les deux là-bas. Non, le clip il est magnifique. J'ai eu des retours. C'est juste que, encore une fois, quand un truc marche trop bien, les gens, les gros qui doivent le partager ne le partagent pas. Pourtant, il a pas mais fait il n'a pas fait, mais frère, il aurait été bien été partagé, le son aurait marché. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Et quand je les envoie, ils me disent What? Le son est malade. Le clip est malade. Let me teach you about sex. Et je te dis, quand j'ai fait le clip, on a fait le clip et tout, machin. En plus, on a fait ça vite, hein. Et on a eu du mal quand même. On a eu... Et les chambres étaient petites. On a sorti le clip et tout, et j'avais pas vu ça, mais après quand j'ai vu les retours là, même des grands gars qui font des vues, je vais pas dire les noms, mais ça lourd, machin, tout, je me suis dit ah ouais. Là, moi, j'ai kiffé. Mais personne partage. Ouais, personne partage. Le problème des gens maintenant, c'est que ça partage pas. Et tu es obligé de demander aux gens, et je refuse de demander aux gens de partager mes sons. Pour moi, ça doit être fait. Moi, je balance, si tu veux, tu partages pas. Moi, je peux. Pourquoi? Parce que pour moi, si tu es d'accord, si tu aimes et tout, tu repartages. Tu
tu vois. Et de toute façon, je vais essayer de faire mon travail moi-même. Je vais partager mon son comme je peux, comme une grande, etc., etc. Je refuse de demander aux gens de partager mes affaires. Si les gens ont envie, ils le font. S'ils ne veulent pas, ils ne le font pas. Voilà, moi, je vois ça comme ça. Gaza Valentine a fait ses 13 000 vues ou un peu plus, je ne sais plus combien. Ou 16 000, je ne sais plus combien. Il a fait son nombre de vues qu'il fallait. Moi, j'ai kiffé. Le clip, il est propre. En plus, on doit retourner au Love Hotel faire un autre clip là bientôt. Ah ouais? Et le son va s'appeler Pikachu. Et j'ai juste qu'il faut que je trouve les sous. Mais voilà. Et cette fois-ci, j'ai négocié avec le Love Hotel. J'ai négocié plein de choses, des nouvelles chambres, même dehors du Love Hotel. Ça, faut dire un truc aussi. Là, c'est moi qui veux parler là. Les gens qui m'envoient, ils font des millions de vues là, qui me disent, ah, on fait un clip telle date. Est-ce que tu peux me faire une réduction? Est-ce qu'on peut faire ci, ça? Et Pika, franchement, parmi toutes les personnes avec qui je tape, je crois que c'est l'une des plus carrées. Elle me dit vendredi, on clip. Vendredi, telle heure, on clip. Bon, des fois, il y a des petits retards, mais bon, maquillage, tout ça, tu connais. Mais elle me dit vendredi, on clip, on fait ça. C'est lui qui est en retard. Si, ça. Quoi? Ah oui, non, oui, c'est vrai. Non. C'est vrai, je suis arrivé une fois en retard. Une fois? Je ne vais même pas parler. Bref, non, franchement. Mais je suis carré quand même. Elle est très carrée. Elle me dit l'heure, date, truc. Ok, je peux te donner ça. Le budget, c'est ci. Ça t'arrive, tout le monde est là. Les danseurs sont là. Et même quand ils sont pas là, Et même quand ils sont pas là, ça se fait. Système B. Donc, franchement, faut pas avoir les petits sons comiques et tout, les petits sons chata, les petits sons. Parce que franchement, elle est très très carrée. Et je pense que même les autres personnes avec qui t'as bossé, hein, les J-Staff, tout ça, je pense que. Ouais. Il l'a dit, ils l'ont tous dit. Ils l'ont tous dit. Franchement. Les gens sont payés, les gens sont tous que tout. On a commencé à parler tout ça, tu m'as dit, vas-y, on va faire un clip et tout. Je sais que le premier clip, c'était Soirée. Ouais, Soirée. C'était Soirée. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, vas-y. C'est pas Gris Non, c'était Soirée. Soirée, ouais. Et t'as dit, on est resté peut-être 1h30 au téléphone. Je me suis dit, comment je vais clipper ça et tout. Déjà, les sons comme ça, j'avais jamais fait. Ouais. Après, j'ai regardé. Comme les chatas, hein. Je me suis dit, ah ouais, comment on va faire ça et tout. Et ben, je suis arrivé aujourd'hui. Tout était prêt. Il y avait des pains au chocolat. Il y avait des boissons. Les danseurs se maquillaient. Il y avait à manger et tout. On a commencé tout ça. Donc, franchement, respectez ça. Et d'ailleurs, si toi, tu pouvais dire un truc, parmi les gars là, qui m'a dit la liste de noms, tu l'as, des gens qui te boycottent, t'as quelqu'un en face de toi là qui t'a boycotté, ou même pas qui a boycotté, mais qui a craché sur toi en mode ouais, elle est comme si c'est comme ça. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Hein? Ben non. La roue tourne tout seul. Hein. Je dirais juste la roue tourne. Je le vois, hein, la roue tourne pour beaucoup. La roue tourne. Ça sert à rien. Pourquoi je vais pas aller faire du bruit avec toi? Ça changera pas ce qui s'est passé. Ouais, mais quand même. Non, mais tu sais, tous ces gens-là. Non, tous ces gens-là m'ont donné une certaine notoriété quelque part. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les haters qui nous aident à vivre. Hein. Si ce n'est pas pour les haters, on ne tourne pas. Hein. C'est franchement, quand les haters disent aux gens, n'allez pas regarder, tout le monde va regarder. Quand tu dis à un enfant, touche pas à ça, ça brûle, l'enfant, pour une raison, le petit Marco, il va mettre sa main, il va se brûler. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ça. C'est ça. La canne, c'est quand les gens disaient boycotter, n'aime pas. Ben, pour boycotter, il faut bien que j'écoute ce que tu veux que je boycotte. Et ben, c'est ce qui est. Je pense que. Et c'est quand j'ai fait le son Peggy la cochonne, où j'ai mis que tout le monde c'est des moutons. C'est là que les gens ont commencé à arrêter de partager. Il a bien marché. Hein. Il a bien marché. J'ai vu ça hier soir, là. Il a bien marché. Mais dans le son de Peggy la cochonne, Pika, elle est en train d'insulter tous les gens qui ont parlé d'elle. Parce que dans le début, tu vois bien, elle marque vue égale haters égale vue. Et c'est de là, en faisant ça, que quelque part aussi, je me suis donné une petite calotte. Parce qu'en faisant Peggy la cochonne, les gens ont compris qu'ils me donnent des vues en faisant ce qu'ils font là. Ce qui fait que maintenant, les gens, ils partagent plus trop, ils parlent plus des sons que je fais, qui sont même choquants, tu vois. Ils font même pour personne, ils le font plus. Ce qui fait que voilà, nos sons sont plus, il y a plus trop de bad buzz sous les sons. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que maintenant, comme elle a dit tout à l'heure, t'as des meufs qui changent les vues et les matchs. Oui, mais moi... Là, ça se démocratise, là, les gens s'en battent les couilles. Mais les gens s'en battent les couilles parce qu'après, quand t'as que des gens comme moi au début qui a pris cher et que les gens ont compris que bon, ben, c'est comme ça, il faut accepter. Toutes les autres qui viennent derrière, ben, c'est bon, ça passe. Hein. Ça passe, hein. Quelque part, la ouverture de porte, elle s'est fait facilement. Hein. Et t'as pas un peu le seum de voir que maintenant, une meuf va arriver, elle va chanter ça, machin? Je suis trilingue, quadrilingue. J'ai du mal avec mon français. Il monte les mônes et il descend les pentes. Elle a dit quoi quand j'ai entendu? La ouverture de porte. Ah, la ouverture de porte. Ouais. Mais t'as pas le seum que genre à l'époque, quand t'es arrivé, genre tout le monde t'a boycotté, tout le monde t'a machin, et que maintenant une meuf va arriver, elle va faire peut-être pire. Et ça... Au contraire, je donne la force. Je donne la force, mais c'est pour ça que je te dis ça, je donne la force. Moi, que ce soit Je l'ai vu, Tu m'as vu, Santorini, Aïe Papi et tout ce que tu veux. Au contraire, Aïe Papi, ma fille, elle kiffe. Je t'attends toute la journée pour elle. Je dis juste ne sois pas matérialiste. Tu vois? Mais des trucs comme ça, moi, j'ouvre les portes, en fait. En fait, tant mieux.
Tant mieux, j'ai douillé, j'ai trimé pour arriver avec mes bêtises. Si vous arrivez facilement, tant mieux les filles, allez-y. Parce que ça montre que les femmes commencent à se faire respecter sous ce genre de son. Avant, une femme serait venue avec ce genre de son-là, on l'aurait dit c'est une grosse ravette, une sauterelle, 1000 pattes, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas dire les mots. Ça, c'est ce que tu dis en plus dans... Oui, oui, ravette sans elle. C'est ça, l'autre n'a pas coqué personne. Ah oui, je le dis. Moi, je suis une artiste. Effectivement, vous m'appelez tous les noms. Mais on pas jamais coqué personne pour m'arriver là, tu vois. Oui, mais c'est là aussi où les gens font pas la différence forcément entre Internet, l'artiste, ta chanson, ta musique. La musique vrai. que tu fais, c'est la musique. Et ta vie personnelle. Exactement. Dans ta vie personnelle, tu peux être une personne tout autre que Et c'est ça. personnage que tu Voilà, et c'est ça que je dis aux gens. soit toi ou une autre artiste, une autre artiste. Mais c'est ce que je dis aux gens. Ça reste de la musique. Mais même les artistes, moi, il y a des artistes qui sont venus déjà me dire, ouais, est-ce que Pika... Moi, je t'ai dit de la pointe pour faire ça. Il y a moyen de gérer avec elle, tout ça. Et pourtant, eux-mêmes, c'est des artistes. Mais ils la connaissent pas, parce que s'ils la connaisseraient dans l'intimité, ouais, ils se sauraient que ouais. diraient, ah ouais, frère. Mais zéro, là. C'est limite. Ils se diraient, ah ouais, frère. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux personnes complètement différentes. Mais est-ce que tu peux en vouloir aux gens de penser comme ça? C'est pas ça. C'est que le problème d'aujourd'hui, et c'est ce que je dis tout le temps, et que les filles vont peut-être venir dans mon sens, le problème d'aujourd'hui, c'est que les artistes vivent leur vie d'artiste dans leur vie de tous les jours. Ah oui, ben j'ai pas envie de dire de nom, mais tu as des artistes, ils s'appellent tant. Et il vit comme cela aussi. C'est l'artiste et il vit l'artiste, sa vie d'artiste. Ça veut dire qu'il faut que, si je fais, tu sais, comme tu te filmes tout le temps, ben, si je fais ça, il faut qu'on me voit comme ça aussi. Moi, je dis aux gens, je marche dans la rue, tu sais pas que je suis Picaboo. Quand je suis Picaboo, oui, fais ça, l'air, tête en l'air, tout ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Mais quand je suis Lélie, j'ai 4 nattes debout, un jogging, ma tête, mes pieds sont même pas, il n'y a même pas de crème, il n'y a rien, je marche dans la rue, tu sais même pas que c'est moi, c'est ma manière de parler, tu vois. C'est pour ça que je dis, Picaboo, c'est Picaboo, Lélie, c'est Lélie. Certes, Picaboo fait partie de la vie de Lélie, mais c'est un personnage. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que j'ai terminé mes clips, j'ai fini, j'ai machin, je suis chez moi, j'ai fini, je vais continuer mon petit travail d'artiste, mais je suis moi, les filles, elles peuvent tous les jours, j'ai aucun style, hein, j'en sais rien du tout. Et est-ce que toi-même, tu trouves tes sons osés? Est-ce que toi-même, parce que quand les gens disent, ouais, toi tu dis t'as fait des métaphores, machin, mais les gens ils ont entendu. Non, je vais pas te mentir. Ça aussi, elles vont peut te dire que j'ai raison. Il n'y a pas plus pudique que moi. Et quand les clips, comme tu sais, quand j'ai fait Gaza Valentine et j'ai vu, le son ne me choque pas. Faut pas oublier que quand tu entends un son, tant que tu n'as pas de visuel dans le son, ça ne te choque pas plus que ça. La canne a fait du bruit quand le clip est sorti. Pourtant, la canne, il n'y a rien dans le clip. C'est juste que je suis dans un champ d'herbe et les gens, ça fait du bruit. Mais je te dis, quand tu as un visuel... Dans un champ d'herbe, t'as habillé un petit avec fille... une jupe, non mais franchement... Elle est trop forte. De quoi? Ah non? J'étais habillée en Dora. J'étais habillée en Dora l'exploratrice. C'est pas choquant. Tu peux comprendre. Mais oui, et tu peux est-ce que tu comprends que ça choque? Non, il n'y avait rien de choquant dans ça. Vous avez des esprits marécageux. Elle est trop forte. Non, elle a raison, c'est pas choquant. Moi, personnellement, ça me choque pas parce que c'est de la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu regardes un film. Divertissement. Ben, c'est un son. En plus, on a commencé avec un début de carnaval. Je suis habillée en mode carnaval. C'est pas choquant, mais on peut comprendre que certaines personnes peuvent être choquées. Oui, certains hypocrites. Non, mais arrête. Oui, effectivement, quand on voit une femme de ton âge sans être péjorative. Attends, faut savoir que déjà, à la Cannes, les gens ne connaissaient pas mon âge. Mais personne ne connaît ton âge. Non, c'est maintenant, oui, parce que c'est maintenant que je le dis. Ouais. Déjà, c'est juste un débat. La jupe, c'est juste un débat, tu vois. C'est un débat chez la femme. Et en plus, une femme comme toi, avec une jupe, à la coucou, qui dit dans un champ de canne. C'est perdu. Tu twerk, on voit ta robe, tu fais comme ça, là, quand tu fais ça. Normal. Forcément, il y a des gens qui vont se dire, bah attends, elle trouve pas ça choquant. Mais non, c'est pas choquant, mais tu peux comprendre que des gens. Oui, non, mais. Voilà, non, je peux pas comprendre parce qu'il y a pire et les gens, ça les choque pas. Non, je peux pas comprendre. Après, je comprends ce que tu dis, hein. Ouais. Mais je ne peux pas comprendre. Moi, je pose la question parce que j'ai vu, par exemple, sur le coco, là. C'est le coco. Oh là là. Le coco, j'ai regardé ça hier et tout, j'ai vu ça tournait bien. J'ai dit, eh bien, j'avais pas vu que ça avait autant tourné. Je regarde dans les commentaires. Il y a un gars qui met, je sais plus ce qu'il dit, il dit ouais le coco je sais pas quoi, et Pika a répondu, alors qu'elle répond pas tout le temps, elle a répondu ouais moi je parle du vrai coco, le fruit. Comme si le gars, non mais
c'est ça que je te dis. Est-ce que tu vois, j'ai l'impression que tu vois pas en fait que non, je vois très bien, genre, mais je fais... Pourtant tu fais le coco le son et tu vas te dire ah tout le monde va voir que je. Non, mais je savais, c'est comme la canne, je sais très bien quand je fais mes sons, voilà, quand je l'ai fait. Mais c'est pas bête non plus. Voilà, je sais très très bien, je mets mon son et tu fais ce que tu veux avec, hein. Okay. Par exemple, Peggy la cochonne, c'est ce que je dis, les gens n'écoutent pas les paroles de son. Peggy la cochonne, Pika parle de ce qui se passe et ce que les gens crient ou peut crier moins, Ishkon, Walpa, grosse vacabonne. Tu peux m'appeler comme tu veux. Tu peux m'appeler Peggy la cochonne. Mais j'ai jamais couché avec personne pour arriver. Oui. Mais les gens, eux, ils ont vu la chanson que Pika, elle est Peggy la cochonne. Et c'est pas ça le son. En fait, les gens, des fois, ils n'écoutent pas le son. Non, mais les gens, parce que j'ai eu des remarques pour Peggy la cochonne. Mais quand tu écoutes ça. Mais le coco, à un moment, regarde quand même les desserts que j'ai mis, ça n'a rien à voir sexuellement. Oui, je veux dire par là, il ne faut pas s'oublier. Et après, Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'elle est tellement pas portée sur ça, mais tellement pas, mais vraiment pas elle portée sur ça, que du coup, quand elle le fait pour elle, même si elle sait qu'il va y avoir des consonances, que les gens vont dire ah oui, elle dit le coco. Ouais, ça t'es au courant quand même. Voilà, elle le sait, mais c'est parce que elle, pour elle, ça n'a pas lieu d'être ça le sujet de conversation, parce qu'elle n'est pas portée, elle, sur la chose, en fait, au moment où elle écrit son son, elle écrit son son. Bien évidemment qu'on se dit tous oui, le coco, c'est quoi un coco? Tout le monde se dit oui, elle aime prendre ça, elle aime prendre ça. Mais il faut comprendre aussi que c'est des sons qui sont délire, encore une fois, c'est un son délire, c'est pas un truc. Après, les gens prennent au sérieux en disant ouais, ça doit être une machin, elle ou et puis ses photos, et puis ses clips, et puis ses machins, en disant oui, elle doit être une fille, tu vois, une fille facile, quelqu'un qui aime ça, ou machin. C'est ça quand j'ai dit à la personne de s'asseoir là, elle va s'asseoir là. Mais c'est un son qui est délire, c'est des sons qui sont délire, c'est pas des sons qui. En fait, il faut prendre ça au second degré. Voilà. Et le problème de l'antillais, c'est que l'antillais ne sait pas le prendre au second degré. Mais elle, j'ai l'impression que justement, elle. Ah non, je connais le degré de mes sons, mais des fois, il faut remettre certaines pendules à l'heure. Tu dis au gars, ah, moi je parle du vrai coco. Oui, mais c'est parce que c'est comment lui, il a parlé. Et surtout que les gens ont mis la signification des enfants dans un clip. Et je dis aux gens, chaque clip a une note. Si tu vois que quelqu'un met ça dans le clip, c'est pour dire qu'il n'y a rien dans ce son. On me l'a toujours dit. Je ne vais pas mettre un son, le coco, avec des enfants derrière et je parle sexuellement. Je ne sais pas utiliser votre tête. Je mets les drapeaux, je peux ici, je suis ça, etc. C'est pour montrer aux gens que je parle de mon expérience via le fruit. Après, je savais très bien que les gens allaient aller plus loin. C'est la stratégie du son aussi. Tu comprends que les gens, ça les choque. Ben oui, je comprends que ça les choque. Je comprends qu'ils sont cons, c'est tout. Tu vois, c'est ça que... Non, mais c'est ce que tu as dit, je vois pas... Elle est vraiment à fond dans son... Non, c'est que c'est pas ça. Elle est vraiment dans son truc où elle veut parler de son coco, de la réunion. Non, mais je sais très bien que en fait, encore une fois, mon son, il est... Comment tu dis le mot encore en français? En fait, c'est un son où les gens, après, ils vont le mettre comme ils veulent. Je sais ce que je raconte, toi, tu penses ce que tu veux. Je sais très bien ce que j'ai fait avec mon son. Mais le gars, quand j'ai répondu, c'est parce qu'il a parlé des enfants dans le son. Oui. Il n'aurait pas fait ça, je ne l'aurais pas répondu. Ah, c'est pour ça que je lui ai dit, mais je parle du fruit. Si je mets des enfants, c'est parce que je parle du fruit. C'est ce que je l'ai répondu. Tu as même dit à mes enfants dedans. Et à mes enfants dedans. Même si tu avais parlé d'un coco, du vrai coco, du coco. Et de toute façon, admettons, je mets les enfants, c'est parce que c'est sorti de là. Dans le clip, en disant oui, voilà, mais là, il y a des enfants, tout ça. Elle avait fait un son J, Jacadi. Jacadi avait posé problème, pourtant j'ai mis des enfants. C'est ça, oui. Et je me dis, est-ce qu'elle se rend pas compte que c'est choquant ou... Parce que à la rigueur, si tu te rends compte, tu dis, ah ouais, je vais faire ça, tout le monde va parler, nanana, je fais ça, machin. Tu t'aurais dit, ok. Mais là, j'ai l'impression que tu fais ça et puis t'es en mode... Non, non, du tout. Est-ce que c'est pas le fait que ce soit chata? Les paroles. C'est ça. En fait, elle casse trop de code. On se dit, pourquoi il y a des enfants alors que c'est un son chata? On a reçu son chata. Parce que dans Jacadi, elle dit rien de... Il n'y a rien de... Non, dans Jacadi, il n'y a rien de choquant. Les enfants sont là, ils dansent Jacadi, lève tes fesses comme ça, bouge tes fesses comme ça. Il n'y a rien de mal. Ah non, non, non. Mais dans le coup... Jacadi, c'est resté chata. C'est que j'ai mis des enfants pour minimiser le son. J'ai mis des enfants pour ça. Sinon, c'est un son chata. Parce que quand tu regardes bien, c'est toujours quand il y a un malaise. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est toujours quand il y a un petit malaise comme ça que tes sons... Regarde, le coco, tu parles de coco, il y a des enfants, tu manges un flou. Ça machin. La canne, qui habille une petite fille d'Ora, nanana, qui est dans un genre de canne, ça fait polémique. Tu vois? Et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que tu te rends pas compte. Mais bien sûr, je sais très bien ce que je fais. Ok. Faut pas croire. Mais après, je reste quand même sur le point où il faut expliquer pourquoi ou comment, le pourquoi du comment de tes sons. Que des fois, il faut expliquer aux gens, c'est un son. C'est un son délire.
ne vous perdez pas non plus. Tu vois? Parce que les gens, ils font pas la différence. Si tu chantes un son, ah, c'est une gravette, ah, c'est une skettle, ah, c'est une puta, ah, c'est ci, c'est ça. Pendant ce temps où il y a un jugement où, même si, faut pas oublier que j'ai un certain âge, je suis mère de famille, je représente la femme aussi, où je dis, oui, Peekaboo c'est un personnage, Peekaboo c'est ci, mais n'oubliez pas que ça reste de la musique. Ça reste un son délire, un divertissement. Peekaboo, elle n'est pas là pour éduquer les gens. Parce qu'on me dit, pourquoi tu fais pas un son sous le Covid? Pourquoi? Je suis pas là pour ça. C'est pas... Je suis pas là sous ça. Je suis pas là... Enfin, je suis pas là pour ça, en fait. Tu vois, chaque personne fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas... Déjà, quand j'ai fait Ciao, c'est un son qui est sorti hors de ce que je fais de base. Clairement. Tu connais tout ce que je fais. Même quand j'ai fait Ciao, même moi, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ce son. Mais après, je sais pourquoi je l'ai fait. Mais ce n'est pas le genre de son que je fais de base. Putain, il est beau, le son. Et donc, du coup, là, pour clôturer tout ça, là, dans ton futur, là, maintenant, dans tes projets futurs, c'est quoi? Tu vas taxer que sur du chata? Tu vas... Ah oui, le trap, c'est fini. Ah oui, le trap, c'est fini. Oui. Sauf si on me demande en fit sur le truc de quelqu'un et que j'ai envie, là, oui. Mais sinon, moi, Peekaboo, elle fait plus de trap. Pourquoi le trap, c'est quoi? Ben non, c'est parce qu'il faut regarder aussi. Tu sais, dans la musique, nous, les artistes, c'est quand même financièrement. Moi, j'ai pas de prod, j'ai pas de truc, je suis toute seule. Hein. Alors, financièrement, ça te coûte. Quand tu vois que tu fais un trap qui fait 1000 vues, 2000 vues, tant mieux. Hein. Mais ça me sert à quoi de continuer à faire un son où je sais que mon public en lui-même, il n'est pas sur ça. Mon public, si je fais un bouillon, c'est bon. Si je fais un chata, c'est bon. Si je fais un dancehall à la gueule, même le dancehall, ça passe pas. Je fais un dancehall, c'est bon. Alors, j'ai décidé de rester sur cette ligne. Voilà, donc là, maintenant, voilà, tu vas aller plus dans vraiment divertissement, dancehall, chata, continuer comme ça. Et un ou deux bouillons. Et tu te vois un jour sortir un projet, un truc, ou juste tu sors des singles comme ça? Ah oui, moi j'ai fini avec la musique, moi. Ça coûte trop cher. À un moment, ah oui. La musique, là. Ah oui, mais je continue 2, 3, 4, 5, 6 ans. Non, je continue. Mais à un moment, je vais pas continuer à aller à dire aux gens, bouge tes fesses comme ça, mon frère. À un moment, c'est bon. Quand tu prends de l'âge, c'est où tu commences à devenir dans le conscient, où tu arrêtes. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais continuer, mais c'est difficile. Tout se paye. Est-ce que vraiment tu pourras arrêter? Ah oui. Parce que si tu fais ça depuis que tu as 15 ans, oui, c'est une drogue maintenant. Tu pourras arrêter complètement. Toute drogue s'arrête. Tu pourras arrêter. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? C'est pas tout de suite, hein, mais... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin, là? Pour les mois ou les années? Oui, là, j'ai quoi? J'ai un chata là que je prépare qui doit sortir. J'ai un autre chata que je prépare, que je te fais écouter. J'ai un bouillon que je dois faire normalement. J'ai, voilà, 2, 3 petits trucs. Là, tu pars aux Antilles, tu vas faire une petite tournée aussi. Ouais. J'ai fait une petite tournée vite, j'ai jamais fait de tournée aux Antilles. Premier petit truc. Et après, mais là, tu sais qu'on m'a invité à plusieurs. Alors, comme par hasard, là, quand je pars, j'ai été invitée à plein de prestats en France et ça m'a fait rigoler parce que c'est comme je pars. Ah, t'es pas là, tu peux pas. Non. Ah merde. Ah ouais. J'ai des prestats. Là, j'ai une presta le 22, normalement, je suis pas là. On m'a invité à une presta le 31 avril, ou je sais pas si c'est le 31 avril et le 1er mai, je suis pas là. Franchement, c'est dommage. Mais là, je suis invitée à des prestats où je ne suis pas là. Comme par hasard, j'ai dit, c'est l'empathie que... Après, là, ça réouvre là, avec les... Ouais, mais là, normalement, j'étais invitée à une presta le 9, c'était quand? Hier? Le 9. J'étais, mais on est en période de carême. Les gens ne m'invitaient pas en période de carême. C'est chaud. Ouais. Ne m'invitez pas en période de carême, je ne fais pas de presta en période de carême. C'est quoi donne tes réseaux un peu, j'avoue, j'ai même pas dit. C'est quoi tes réseaux pour les gens qui te suivent? Est-ce que abonner à la chaîne YouTube? YouTube, c'est Peekaboo. Donc, Peekaboo. Insta, c'est Peekaboo officiel. Facebook, c'est Peekaboo Gal. Et Snap, c'est Peekaboo XXM. TikTok, c'est Peekaboo XXM. Bon, en tout cas, sur ces belles paroles, merci d'être venu dans l'interview, la discussion. Et puis... J'adore le Super Smash.